l'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous, toute la semaine nous vous proposons une série sur le jubilé 2025. Le pape François, vous le savez probablement, va ouvrir la porte sainte de la basilique Saint-Pierre dans la nuit de Noël, ce mardi 24 décembre. Alors pourquoi cette année sainte? Quel en est le sens? À quoi les catholiques du monde entier sont invités? C'est monseigneur Jean Bondu qui nous accompagne toute la semaine. Bonjour monseigneur. Bonjour Étienne. Vous êtes évêque référent pour ce jubilé 2025 au sein de la Conférence des évêques de France et vous êtes évêque auxiliaire de Rennes. Peut-être on peut commencer ce premier épisode avec l'histoire des jubilés. Parce qu'au fond, ce jubilé, il commence qu'en 1300 pour l'Église catholique. C'est quelque chose qu'on a oublié peut-être. Tout à fait. C'est tout à fait singulier. On vient avec le pape François en Corse de parler de piété populaire. Certains disent que à l'origine du jubilé dans l'Église catholique, il y a la piété populaire. C'est au passage de l'an 1300, donc vers le XIVe siècle, que les Romains, alors qu'il n'est plus possible d'avoir d'indulgence, puisque il y a eu la fin des croisades, la prise d'Acre, et donc il n'y a plus de rêve possible pour obtenir des indulgences, le monde romain demande au pape Boniface VIII une année jubilaire pour cette année 1300. Et alors que l'année est commencée, le pape n'a pas réagi, et c'est seulement au mois de février, je crois, qu'il écrit une bulle et qu'il instaure cette année jubilaire en 1300. Ce sera la première année jubilaire. Peut-être qu'on peut redire, monseigneur, parce que vous avez prononcé le terme d'indulgence, c'est Romains, c'est catholiques à Rome qui demandaient au pape l'indulgence. De quoi s'agit-il? Alors, il s'agit de la rémission des péchés et de la remise des conséquences de ces péchés. Le pape François le dira dans la bulle qu'il a écrite pour ce jubilé de 2025. Nous savons que le pardon des péchés nous est accordé par le sacrement de réconciliation. Et il nous invite fortement à venir régulièrement à ce sacrement de réconciliation. Mais il nous dit en même temps, je crois que c'est le numéro 23, voilà, je retrouve le passage, comme nous le savons par expérience personnelle, le péché laisse des traces. Il entraîne des conséquences, non seulement externes dans la mesure où il s'agit des conséquences du mal commis, mais aussi internes, dans la mesure où tout péché, même véniel, entraîne un attachement malsain aux créatures, qui a besoin de purification soit ici-bas, soit après la mort, dans l'état qu'on appelle le purgatoire. Voilà. Et donc l'indulgence vient nous libérer de ces influences néfastes qui restent en nous et des conséquences de notre péché. Et pour le coup, les fidèles catholiques romains, dans ce passage vers le XIVe siècle, ont conscience de ce besoin d'indulgence pour poursuivre leur chemin comme chrétiens. Tout à fait. Et dans la bulle qu'il va écrire, le pape Boniface VIII commence sa bulle par ces mots: « Un rapport sûr des anciens dit qu'à ceux qui arrivent à l'honorable basilique du prince des apôtres de la ville sont accordées de grandes indulgences et rémissions des péchés. » Autrement dit, Boniface VIII lie cette démarche jubilaire à la visite au tombeau des apôtres Pierre et Paul. Et nous retrouvons cette même démarche aujourd'hui. Le pape, nous en parlerons demain, invite à franchir la porte sainte. Les deux tombeaux de Pierre et Paul vont être majeurs dans cette démarche, comme une démarche d'inscription nouvelle dans l'Église catholique, dans l'Église des apôtres, et un retour vers le Seigneur. Et vous avez cité, monseigneur, la bulle du pape Boniface VIII, Antiquorum Habet. Elle est signée effectivement, vous l'avez dit, du 22 février 1300, mais avec un effet rétroactif à la nuit de Noël qui précède. Et c'est la raison pour laquelle le pape François va ouvrir ce jubilé 2025 durant la nuit de Noël. En fait, c'est très lié depuis l'an 1300. Tout à fait. Et après, on aura une année jubilaire tous les 50 ans, puis certains demanderont, parce qu'il s'agit d'une génération qui ne pourra pas connaître le jubilé 50 ans après, et on demandera tous les 25 ans, etc. etc. Et donc, oui, il y a une inscription dans le temps de l'incarnation du Fils de Dieu, et donc de l'anniversaire de cette incarnation, pour que nous prenions mémoire de cet événement. Peut-être que certains qui nous écoutent avaient en tête que le terme de
jubilé venait de la tradition juive, avec ce terme de jubilé et diobel. Et là, vous nous dites, c'est au XIVe siècle. Alors, c'est quoi Oui, le rapport de cette démarche jubilaire avec la tradition juive? Quelles sont ses racines juives? alors la tradition juive se réfère au livre du Lévitique, chapitre 25. Hem Et pour moi, donc il s'agit de se poser tous les 50 ans. Le livre du Lévitique invite les Juifs à faire mémoire de ce qu'ils ont vécu, à se poser. C'est presque à l'image du sabbat, hebdomadaire, un sabbat, annuel, alors tous les 7 fois 7, 49 années, voilà. Et donc, la 50e année, il y a une invitation à se reposer, à laisser reposer la terre et puis à retrouver les propriétés telles qu'elles avaient été distribuées à l'origine et en même temps à prendre soin de ceux qui nous entourent, qui sont endettés, qui sont orphelins, veufs, euh, qui sont migrants. Voilà, il y a une invitation à de nouvelles relations, que ce soit par rapport à l'environnement, que ce soit par rapport à nos frères et par rapport à soi-même, puisqu'il est demandé de prendre soin de soi. Oui, les Alors, esclaves sont affranchis, les dettes sont remises. C'est ce que voilà, dit très concrètement le Lévitique. tout à fait. Alors que dans le premier sabbat, finalement, nous sommes invités à contempler la création de Dieu, il y a dans ce sabbat jubilaire, il y a une invitation à faire mémoire du salut que Dieu nous accorde à travers l'histoire. Et donc, c'est pour nous un enracinement spirituel qui est important aujourd'hui. Depuis le dernier jubilé, alors le dernier jubilé ordinaire, on pourrait dire que c'est l'an 2000, même s'il fut extraordinaire parce que c'était l'année 2000, 2000 ans après la naissance du Christ. Mais de quoi pouvons-nous faire mémoire comme œuvre de salut de Dieu dans notre vie? Et là, nous pouvons louer le Seigneur avec toutes les œuvres que nous opérerons envers nos prochains, pour qu'ils entrent dans cette démarche de fête, pour qu'ils ne soient pas laissés de côté, laissés en marge, qu'ils ne soient pas exclus de cette dimension festive. Euh, Nous pouvons à ce moment-là célébrer le jubilé. Il y a, vous l'avez dit, les jubilés ordinaires tous les 25 ans et les jubilés extraordinaires qui peuvent être décidés par le pape pour consacrer une année particulière. Et on va en parler. Mais cela fait qu'il y a eu 27 jubilés dans l'histoire de l'Église catholique depuis l'an 1300. Finalement, c'est pas tant que ça jusqu'à aujourd'hui. Non, puisque l'histoire a été bousculée par des événements. Le pape a été chassé de Rome, il est arrivé en Avignon. Alors ça n'a pas empêché un jubilé de se tenir à Rome, mais ça a quand même sérieusement bousculé l'autorité du pape. Il y a eu d'autres événements de l'histoire dans la querelle entre Rome et la France, entre des guerres, des réformes, etc. Et donc il y a eu Napoléon qui est passé par là. Enfin, les jubilés n'ont pas pu se tenir tous les 25 ans, absolument. Et donc, on en est au 27e. Bon, voilà. C'est quand même dans l'histoire de l'Église, ce sont des moments importants. Et je citais les jubilés extraordinaires. Au XXe siècle, il y a eu le jubilé de 1933 décrété par Pie IX à l'occasion du 1900e anniversaire de la mort de Jésus. Puis en 1983, un jubilé extraordinaire décidé par Jean-Paul II pour le 1950e anniversaire de la mort et de la résurrection du Christ. Et puis il y a eu 2016 le jubilé de la miséricorde décidé par le pape François. Tout à fait. Et ces jubilés extraordinaires dont vous parliez, 1933, 1983, qui célèbrent la mort et la résurrection du Christ, ce sont les premiers à le faire. Précédemment, il n'était question que de l'incarnation du Fils de Dieu. Et il y a un événement majeur. Et nous allons retrouver un jubilé extraordinaire. Le pape François l'a déjà annoncé dans la bulle de cette année jubilaire. En 2033, nous fêterons là les 2000 ans de la mort et de la résurrection du Christ. Euh, donc on s'enracine à la fois dans la naissance de Dieu parmi nous comme hommes et à la fois dans l'événement pascal par lequel nous obtenons le salut. Quel sens a cette année 2025? On comprend du coup que cette année jubilaire, ce jubilé, finalement, il est proposé aux fidèles, à toute l'Église, de manière
assez restreinte dans l'histoire de l'Église, puisque je disais 27 jubilés depuis l'an 1300. C'est une opportunité, une invitation à la conversion qui est assez exceptionnelle au fond, ce jubilé 2025. Oui, nous pouvons, de fait profiter de cette proposition du Saint-Père, c'est un événement remarquable pour que nous mettions toute notre énergie à nous convertir. Alors, il y a la grande conversion qui est le retournement dans la vie de quelqu'un qui ne connaît pas le Christ et qui va, demander le baptême, qui va devenir disciple du Christ. Mais il y a aussi toutes les petites conversions que nous pouvons vivre, nous, qui sommes déjà baptisés, qui sommes déjà disciples de Jésus. Et là, le premier travail à faire, c'est d'identifier sur quel aspect de notre vie nous avons besoin de nous convertir. Et cette démarche vers Rome, il y a les 4 portes saintes à franchir à Rome, celle avec les 2 tombeaux des apôtres, Pierre et Paul, qui nous assurent, qui déjà sont une perspective vers le salut. Et puis il y a les 2 autres portes, Sainte Marie Majeure et Saint Jean de Latran. Ce sont autant d'occasions pour nous de nous mettre en chemin. La conversion, elle intervient au bout de tout un parcours. Il s'agit de renoncer, il s'agit de dire sa foi au Seigneur et il s'agit d'accueillir la grâce qui nous est faite. Nous le savons, le travail d'une conversion, il est principalement celui de Dieu en chacun de nous. Il faut d'abord notre volonté, notre désir, mais il y a aussi la nécessité de la collaboration avec Dieu qui veut notre salut. Et on le sait, Monseigneur Bondu, le thème de ce jubilé 2025, c'est Pèlerins de l'Espérance. On aura l'occasion toute la semaine avec vous de parcourir cette bulle d'indiction pour ce jubilé 2025 qui s'intitule L'Espérance ne déçoit pas et qui, un texte dans lequel le pape François donne à la fois ses indications dans la manière de vivre ce jubilé et puis ses invitations à venir en pèlerinage à Rome notamment, pour faire cette démarche jubilaire. On va parler demain de l'ouverture de la Porte Sainte, puisque demain soir, dans la nuit de Noël, le pape François va ouvrir la Porte Sainte de la basilique Saint-Pierre, mais on reviendra aussi sur les gestes concrets du jubilé auxquels les chrétiens, les catholiques sont invités, ainsi que les signes qu'ils sont invités à porter dans la société aujourd'hui. Merci beaucoup, Monseigneur Bondu, de nous accompagner, et bien sûr, on se retrouve demain à la même heure. Tout à fait. Merci.